Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Encore Tarot et l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez la liste de tous les jeux que j'utilise sous chaque vidéo. Vous avez la liste à chaque fois de tous les tarots et oracles, ainsi que le lien des guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. L'empereur, c'est une énergie très stable. C'est la structure, c'est l'ordre, ça peut être le père de famille, ça peut être le chef d'entreprise. Il y a un côté très, très confiant, très carré, très une forme d'autorité. Alors, est-ce que c'est simplement de l'autorité, une autorité bienveillante, ou est-ce que c'est de l'autorité autoritaire? J'allais dire le roi d'épée. Le lapsus, je sais pas pourquoi j'ai pensé au roi d'épée. Le roi d'épée peut être autoritaire, l'empereur peut être autoritaire. Il y a un côté un peu conservateur aussi chez l'empereur. Alors, est-ce qu'il s'agit de bâtir quelque chose qui va être solide, stable, durable pendant le mois de janvier? Est-ce qu'il s'agit de consolider, de maintenir quelque chose que vous avez déjà bâti? En tout cas, il s'agit d'avoir confiance, de tenir bon, d'avoir vraiment, de prendre les rênes de votre vie avec assurance pour vivre les choses comme vous avez envie de les vivre, avec beaucoup d'affirmation de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as de bâton, l'ermite. 7 de denier, 10 de coupe. 7 de bâton et 3 de denier. Valet de bâton, reine de denier. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, je vais boire un petit peu parce que là j'ai un... Bon. Ok. Donc, valet de bâton, reine de denier, valet de coupe, valet de coupe, as de coupe, 10 de coupe, encore, waouh, roi de denier et valet d'épée, 9 de coupe. Vous avez un tirage, les Gémeaux. Alors, il y a de la nouveauté. J'ai quand même 3 valets. Valet de bâton, valet de coupe, valet d'épée. J'ai 2 fois le 10 de coupe. C'est l'abondance émotionnelle, le plaisir, le bonheur. Voilà, c'est en matière de cœur, d'émotionnel, d'amour, d'être bien avec vous, avec les autres. C'est jackpot, le 10 de coupe. Vous l'avez 2 fois, plus un 9 de coupe. Vous avez un as de coupe entouré d'une reine et d'un roi de denier. Donc là, j'ai un couple puissant avec un as de coupe au milieu. Et vous avez 2 as dans votre tirage, as de coupe et as de bâton. Ça va aller? Vous en laissez un peu pour les autres ou on fait comment? Ok, alors. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Alors, il y a ceux pour lesquels c'est vraiment de la nouveauté pour bâtir, construire quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, évidemment. J'ai du 10 de coupe, 10 de coupe, as de coupe, et puis un couple là. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le modèle amoureux, c'est de toute façon d'aller dans un plein épanouissement. Je ne sais pas ce que vous entreprenez, ce que vous construisez, mais il s'agit de bâtir quelque chose qui va
qui va vous éclater et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, de plaisir, d'épanouissement. Ça peut être le fait de mener à bien un projet que vous nourrissez. On a cette représentation de la famille. Alors si c'est pas le fait de fonder une famille, c'est le fait d'avoir le bébé, c'est un projet que vous menez à bien, à terme. Et là, il y a vraiment une récolte qui se fait. Vous avez déjà commencé depuis un moment où vous êtes en train de bâtir quelque chose. Il y a une envie de mener à bien quelque chose. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc soit c'est de la nouveauté pour créer ça, nouvelle rencontre, nouveau projet, mais c'est de la nouveauté. Soit c'est au sein d'un engagement existant, travail, couple, il y a de la nouveauté. Et alors là, dans quel sens il y a de la nouveauté? Ça peut être de la nouveauté dans votre couple existant depuis déjà un moment. Vous portez un projet ensemble pour aller plus loin, pour être encore plus heureux, il y a vraiment quelque chose que vous voulez créer avec votre partenaire, alors partenaire de vie, partenaire de travail. Bon, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'émotionnel là. Mais bon, au sein d'un engagement déjà existant, avec quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez à cœur de bâtir quelque chose de nouveau ensemble. Autre option, vous êtes engagé depuis un moment et il y a de la nouveauté dans l'air, mais de la nouveauté qui pourrait vous faire sortir des rails. Notamment au niveau amoureux, il pourrait y avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et là, attention à bien examiner ce nouveau coup de cœur. Parce que vous avez quand même quelque chose de très heureux, de très stable. Il ne faudrait pas... Bon, c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous vous reconnaissez dans un couple ou dans un partenariat de longue date, qui est vraiment bien établi, qui est harmonieux, qui vous a apporté beaucoup de bonheur, alors ok, il y a des hauts, il y a des bas, ça s'appelle la vie, mais fondamentalement, vous savez que c'est très sain, ça porte vraiment ses fruits, ça fait longtemps que ça dure, et puis c'est prometteur encore pour l'avenir. Et il y a de la nouveauté dans le décor qui pourrait remettre ce couple ou ce partenariat en question. Faites bien attention à ce que vous faites. Ok. Là, j'ai quand même un as de coupe et un valet de coupe au milieu qui me parle d'un coup de cœur amoureux, d'un démarrage en amour. Alors, est-ce que c'est un démarrage, justement, un coup de cœur, mais qui va pas, qui pourrait mettre à mal quelque chose que vous avez déjà bâti? Auquel cas, c'est quand même dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Et là, en challenge, vous avez... il y a un 3 de denier là. faire ensemble, construire à 3, il y en a un de trop. Il y a quelque chose qui peut pas se bâtir comme on veut. Quelque chose qui pourrait mettre en péril quelque chose qu'on a déjà bâti à plusieurs, enfin qu'on a déjà bâti avec quelqu'un. Il y a de la nouveauté qui pourrait mettre ça en péril. Vous voyez comment ça s'exprime pour vous. Soit c'est dans cette configuration-là, soit c'est inversement l'as de coupe et le valet de coupe. C'est qu'il y a quelque chose de très prometteur. Ça peut être au sein d'un couple existant, mais c'est pas pour remettre ce couple en question ou ce partenariat en question, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau projet. Et ça pourrait vous mener encore plus loin, mais ça demande de repartir à zéro, ça demande j'ai 2 as, j'ai 3 valets, ça demande d'être au début de quelque chose. Et là, le challenge, c'est que vous avez au niveau du cœur, de l'expression de vos émotions,
Ben, vous osez pas trop vous affirmer. Vous osez pas trop dire ce que vous avez sur le cœur, vous savez peut-être pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que il pourrait y avoir un côté un peu conservateur. Oui, il y a quand même une envie. Là, il y a quelque chose qui vous anime, hein. As de bâton, valet de bâton, il y a une nouvelle envie. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais en termes d'action? Quelles actions je pose pour que ça soit porteur? Là, il pourrait y avoir le côté je ressens, mais je ressens, mais j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à agir. Je me défends de ce que je ressens. Je m'interdis de quelque part, je m'interdis de ressentir, ou je ressens, mais je m'interdis d'en faire quelque chose parce que trop compliqué, parce que challengeant, parce que habitué à ma zone de confort, parce que ça fait 20 ans qu'on est heureux sur tel modèle, alors bon, on va peut-être pas tout révolutionner. Euh, Et pour ceux à qui ça parle de nouveauté, c'est vraiment une nouveauté extrêmement prometteuse, qu'il s'agisse de couple ou d'un projet avec quelqu'un, c'est extrêmement prometteur. Reine de denier, roi de denier, là on est dans les deniers, j'ai deux bâtisseurs. Ces deux-là, quand ils s'y mettent dans la matière, ils construisent du solide, du durable. Elle a un flair incroyable pour les bons projets. Lui, c'est un super gestionnaire. Tous les deux, quand ils commencent à créer des choses ensemble, c'est vraiment... c'est parti pour 20 ans, hein. Donc, est-ce que vous avez justement cette confiance, cette assise pour, pour vous investir à ce point-là? Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Bon, vous me direz, hein, alors là je suis curieuse parce que alors, purée, quand je vois vos cartes, waouh, c'est les feux de l'amour, quoi. Et ça peut s'exprimer de différentes façons. C'est le propre du tirage général. J'essaye, vous savez, si vous suivez mes tirages, que j'essaye de vous de suivre les différentes histoires, les différentes trames que les cartes peuvent me proposer. Maintenant, il est bien évident que ça va pas être, ça, ça va pas être ça va pas raconter la même histoire si vous êtes célibataire et que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple depuis 20 ans. Donc, oui, ça serait cool d'avoir vos retours en commentaire pour savoir comment ça vous parle. Alors, vous entrez dans le mois avec l'As de bâton et l'ermite. Là, vous êtes vraiment soit en train d'examiner de près une nouvelle envie que vous avez déjà, une nouvelle envie, une nouvelle opportunité. L'As de bâton, on est vraiment dans le dynamisme, on est dans l'envie. Alors, ça peut être une opportunité. Si c'est une opportunité, c'est une opportunité qui vous chauffe, hein. Le bâton, ça peut être une rencontre. Et puis alors, une rencontre, là, bah, c'est chaud. C'est chaud, ok. Là, pour les célibataires, justement, il y a quelque chose il y a une nouvelle opportunité qui vous sort de votre tanière, qui vous sort de votre grotte, et vous êtes en train d'examiner ça de près parce que ça vous fait tout drôle. Pour d'autres, c'est une envie. Vous n'avez pas nécessairement l'opportunité concrète, mais il y a une envie de ramener de l'action, de ramener de la communication, de sortir justement de l'ermite. C'est quand même une énergie très besogneuse, très retirée, assez stoïque, assez silencieuse, assez tranquille, qui fait la lumière sur ce qui a été vécu jusqu'à présent, pour en tirer de la sagesse, pour en tirer de l'expérience, pour savoir comment on va faire après. C'est très pensé, c'est très sage, l'ermite. Un as de bâton là-dedans, c'est fou. On rallume, on rallume la chaudière, on rallume, on rallume le feu, on allume la musique,
On a envie que ça bouge, on a envie d'arrêter de bosser, on a envie de se remettre à rencontrer du monde, on a envie de s'éclater, Là, il y a quelque chose qui reprend vie, vraiment. Et je le retrouve, cette énergie de feu, là, ce côté début qui prend vie, qui reprend vie, qui bouge, qui a envie de bouger, je le retrouve dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc il y a quelque chose, il y a bel et bien quelque chose qui s'anime. Est-ce que c'est dans votre quotidien, concrètement, vous avez rencontré quelque chose, il y a un nouveau projet, mais il y a concrètement quelque chose, et vous êtes en train d'explorer ce quelque chose, l'ermite fait la lumière sur cette nouveauté, sur cette opportunité. Le valet de bâton, il a cette curiosité associée à la reine de denier. Vous êtes en train de chercher, d'avoir cette exploration. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que ça, dans la matière, j'essaye, je teste. Donc pour certains, il y a une vraie opportunité qui vous anime. Pour d'autres, c'est au stade de l'envie. C'est cette curiosité, je suis en train de chercher, d'explorer qu'est-ce qui pourrait me faire envie, qu'est-ce qui pourrait m'animer, vers quoi, vers qui j'aurais envie de me tourner. Maintenant, je n'ai pas forcément le projet, la nouvelle opportunité, la nouvelle rencontre. Mais j'ai envie de vibrer, j'ai envie de m'essayer à quelque chose de nouveau. Alors, continuez à explorer, continuez à... La reine de denier, on est dans le physique, dans le matériel. Le valet de bâton, c'est l'exploration, la curiosité. Et la reine de denier, je vous disais, on est dans le physique, dans le matériel. Donc c'est aussi par le biais du corps. La reine de denier, c'est soyez dans cette exploration de qu'est-ce que ça donne dans le monde physique. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça peut me rapporter financièrement? Ok, mais c'est d'abord et avant tout en termes de plaisir, en termes d'énergie. Est-ce que ça me recharge les batteries? Est-ce que ça fait du bien à mon corps? Est-ce que ça me repose? Est-ce que ça m'apaise? Est-ce que ça peut vous dynamiser et en même temps vous apaiser intérieurement, dans le sens où ça vous donne de la stabilité, de l'ancrage, il y a quelque chose qui s'assoit intérieurement. Donc soyez à l'écoute de ce que ça vous fait à travers le corps. Vous aurez des réponses plus précises par rapport à cette exploration. En force, vous avez le 7 de denier et le 10 de coupe. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est la carte de la récolte. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, la pleine abondance émotionnelle. C'est le plein bonheur, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que matériellement, il n'y a pas... Là, j'ai quand même un joli combo d'une récolte, d'une belle récolte matérielle qui s'annonce et une belle récolte émotionnelle aussi. Là, c'est qu'est-ce que vous avez semé hier qui commence à porter ses fruits? Alors, amoureusement, en termes de famille au sens large, peut-être que pour certains, vous avez à cœur de fonder une famille. Peut-être que vous êtes déjà en couple et puis là, le projet, c'est d'avoir un enfant. Pour d'autres, le projet, c'est d'acheter une maison. Pour d'autres encore, vous êtes célibataire, mais vous avez envie de cette image d'Épinal et vous avez rencontré quelqu'un et là vous êtes en train de faire évoluer, d'explorer cette relation qui démarre, mais l'optique c'est d'aller vers ce plein épanouissement et vers cette construction de vie de famille, de vie de couple, de plein épanouissement. Ça démarre peut-être sur les chapeaux de roue avec un côté peut-être très physique, mais il y a quand même une volonté d'aller dans l'épanouissement émotionnel, dans l'épanouissement de cœur. Et là, on vous dit, si en plus du coup alors j'allais dire du coup de cœur physique, mais il y a un coup de cœur en fait. Si en plus de l'attrait physique, tu as un vrai coup de cœur, il ne faut pas que tu le gardes pour toi. Il faut aussi que tu le communiques. Là, vous êtes un peu sur la défensive. Concernant qu'est-ce qu'on fait? Votre challenge, 7 de bâton et 3 de denier.
Le 7 de bâton, c'est cette énergie de défensive. Vous défendez quelque chose, vous défendez un passage. Le fait d'aller plus loin pour construire. Le 3 de denier, c'est l'association. Alors, soit vous êtes en train de défendre une association qui est déjà en place, et il y a quelque chose dans cette nouveauté qui pourrait venir vous déstabiliser. Donc, votre challenge, c'est de faire attention à pas ruiner, à pas abîmer, à pas bousculer un partenariat, une association qui est déjà en place. Ça peut être simplement ressenti comme tel. Le 7 de bâton, c'est je me défends. Alors je me défends parce que réellement, il y a des choses à l'extérieur qui pourraient mettre à mal mes valeurs, mon partenariat, mon couple, mes idéaux, etc. Donc j'ai besoin effectivement de défendre ça. Ou est-ce que je me mets sur la défensive parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'on va mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que ça va pas marcher ou que ça va être... donc je me mets sur la défensive. Mais en réalité, tout va bien. Alors, voyez comment ça s'exprime pour vous. Mais en challenge, il y a le fait d'avoir à défendre, de vous retrouver en position de défendre, en fait, un projet commun. Quelque chose que vous bâtissez à plusieurs. Il y a de la reconnaissance aussi dans le 3 de denier. C'est le fait de reconnaître les ressources qui sont apportées par les uns, par les autres. Peut-être que vous avez besoin de défendre ce que vous apportez dans la situation. Est-ce que vous avez besoin aussi de mieux reconnaître ce que l'autre personne apporte dans la situation? Et vous aimeriez un peu contrôler ce qui est en train de se passer, parce que là, il y a vraiment de la nouveauté. Mais ce que vous ressentez peut aussi vous faire un petit peu peur. Il peut y avoir une part de vous là qui reste... Là, quand je vois ce 7 de bâton à côté de l'empereur, j'ai cette sensation de s'accrocher à pas vouloir révolutionner les choses. L'empereur, il peut avoir ce côté très conservateur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui pourrait dire, alors, pour X ou Y raison, hein, vous savez mieux que moi comment et pourquoi. Il y en a certaines qui vont freiner des cas de fer. Ah non, non, attends, j'ai une stabilité, tout était bien en place là, et puis il y a cette nouveauté qui déboule et qui va tout révolutionner. À la fois ça me fait envie, ça me fait peur, il y a une envie d'y aller, il y a une part de vous qui résiste et qui résiste bien. Bon, ça va vous challenger. Maintenant, je vais tout de suite vous parler du résultat, comme ça vous n'allez pas vous en faire non plus. J'ai de l'apprentissage, d'accord. Valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. C'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Donc là, c'est vraiment en résultat, c'est d'apprendre déjà à découvrir ce qui vous fait du bien, ce qui vous éclate pleinement. Parce que dans le faire ensemble, c'est très bien faire ensemble, mais encore faut-il être raccord. Est-ce qu'effectivement, il y a une même longueur d'onde entre une reine de denier et un roi de denier qui sont sur le même élément, avec un bel as de coupe qui symbolise la rencontre? Est-ce qu'effectivement, il y a une matière à se rencontrer avec quelqu'un d'autre? À se rencontrer, ça peut être amoureusement, mais ça peut être une métaphore aussi, c'est-à-dire d'être vraiment sur la même longueur d'onde pour bâtir quelque chose, ou pour consolider quelque chose, ou pour expanser quelque chose, en sachant que ça vous correspond vraiment. Ou est-ce que, au contraire, vous êtes sur la défensive parce qu'on vous propose de construire quelque chose? Il y a un potentiel. Mais est-ce que vraiment ça vous plaît?
Est-ce que vous avez un vrai coup de cœur? Oui ou non? Et peut-être que non, peut-être que votre coup de cœur, il est ailleurs, peut-être vous êtes dans cette exploration là de chercher qu'est-ce qui vous fait vibrer. Alors il y a peut-être quelque chose qui est pas complètement clair. J'ai pas la sensation que vous soyez complètement dans des dimensions, dans des volontés opposées avec une partenaire. Mais vous avez peut-être besoin de défendre un peu vos valeurs, parce que de défendre un peu vos valeurs ou de défendre ce que vous avez déjà bâti ou de vous mettre un peu sur cette position défensive parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez quelque chose à découvrir de vous là, vraiment. Vous êtes en phase d'exploration, vous êtes en phase oui, d'apprentissage. Et vous aimeriez avoir cette stabilité d'empereur, mais vous n'en êtes pas là. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un côté un peu challengeant où il faut que je m'accroche et il faut que je tienne bon parce que je suis en train d'avancer, je suis en train de découvrir, je suis en train de développer quelque chose et je veux pas me rater non plus. Alors en résultat, en termes de ne pas vous rater, je pense qu'on est bon. On est bon, vous êtes bons les Gémeaux, là, il y a vraiment cette capacité à voir clairement, à penser clairement, à apprendre de vous-même, à apprendre qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir, de l'épanouissement, et de le faire vraiment pour vous d'abord. Le faire à plusieurs, après c'est du plus. Vous apprenez comment vous faire du bien, vous apprenez à vous faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est votre force. Hein. Euh, Votre force, c'est de jardiner, justement, pour continuer de récolter, parce que vous êtes en train de récolter du bonheur, pour continuer de récolter du bonheur et aller vers un plein épanouissement avec votre environnement. Alors ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être dans la relation à l'autre, euh, par extension, dans votre famille d'âme, les gens dont vous choisissez de vous entourer, les gens avec lesquels vous vous sentez vraiment comme à la maison, symboliquement. Vous vous sentez vous-même. Pour développer ça, pour laisser de plus en plus de place à ce grand bonheur avec les autres, il faut déjà savoir exactement il est où mon grand bonheur à moi-même, pour moi-même, par moi-même. Et vous êtes en train de le découvrir. Alors, le fait d'aller vers les autres aussi. Euh, il y a peut-être une étape en fin janvier. On vous dit bien là d'être focus sur l'harmonie à l'autre. D'accord? Il ne s'agit pas de vous oublier, mais d'être focus sur ce que vous allez partager avec les autres. Vous l'avez en force, le 10 de coupe, et on le retrouve dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 10 de coupe avec le roi de denier. Le roi de denier, je vous en parlais tout à l'heure, qui est un bâtisseur, qui est un excellent gestionnaire, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise. Il a beaucoup de points communs avec l'empereur, ce roi de denier. Il est très posé, il est très pragmatique, il a les pieds sur terre, il est carré, il est stable. Lui, pour apporter de la sécurité, il n'y a pas mieux. Et cet empereur, il est en train de regarder le 10 de coupe là. Comme si vous aviez... vous êtes peut-être resté un peu trop longtemps. C'est marrant, c'est un peu paradoxal. Vous êtes peut-être resté un peu trop longtemps focalisé sur une version de vous-même ou sur une version
je sais pas, de la relation à l'autre, une version de l'association, du couple, du faire ensemble, du partenariat, bon. Et là, il y a quelque chose qui vient vous faire remettre ça en question, mais pour, comment dire, c'est pas remettre les bases en question. C'est comme si vous découvriez que jusqu'à présent vous aviez vécu dans 100 mètres carrés et en fait c'est pas 100 mètres carrés qui sont à votre disposition, c'est 1000 mètres carrés. Comme si tout à coup il y avait une expansion des possibilités du cadre et tout à coup c'est avec ses as et ses valets, c'est waouh, mais qu'est-ce que je fais de ces 900 mètres carrés de plus? Comment je m'éclate moi dans cet espace? Et puis qu'est-ce que je fais avec, avec les gens avec lesquels je partageais déjà les 100 premiers mètres carrés? Comment je partage les 900 supplémentaires? Comment je peux aussi peut-être expanser ça pour amener des nouveaux partenaires, des nouveaux amis, un nouveau chéri, une nouvelle chérie, amener un enfant là-dedans comment je peux faire grandir ça? Là, il y a vraiment une recherche d'expansion, de bâtir, de construire du bonheur, de construire. C'est vraiment l'abondance de cœur. C'est vous cherchez, vous cherchez comment faire pousser ces graines là pour passer d'un as de coupe à un 10 de coupe. Alors, ne vous retenez pas si vous êtes juste au début, d'accord? Valet de coupe et as de coupe dans ce qu'il faut lâcher. Si vous sentez que vous êtes justement dans ce côté je me retiens d'en profiter, je me retiens de le ressentir, je me retiens de l'exploiter, je me retiens de construire. Pourquoi vous vous retenez? Si vous vous retenez parce que ça pourrait mettre en péril un autre engagement, un autre partenariat qui est très porteur, très sain, où il y a beaucoup de bonheur déjà, alors là oui, effectivement, peut-être qu'il faut lâcher cette nouveauté, il ne faut peut-être pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais si vous sentez que vous êtes juste en train de vous retenir, de profiter si je reprends mon image là, de profiter de cet espace des 900 mètres carrés supplémentaires, vous êtes en train de vous empêcher d'en profiter parce que pour l'instant, vous n'en avez pas l'habitude et ça vous fait un peu flipper et puis et vous osez pas vous laisser libre cours de simplement comment dire, vous dire qu'il peut y avoir de l'abondance là-dedans, vous laissez l'opportunité d'un renouveau, l'opportunité de décoller un petit peu avec le cœur, de vous laisser aller à rêver, Là, j'ai une notion de fluidité aussi, avec ces dauphins qui sautent, ces poissons ici. J'ai une notion de fluidité à réintégrer. Et vous avez justement un peu bridé. Arrêtez de brider. Cet empereur, là, j'ai l'impression que cet empereur, c'est comme une espèce de couvercle qu'on met au-dessus de cet as de coupe et de ce valet de coupe qui ont juste envie de jaillir. Et ça vient faire écho pour moi avec ce set de bâtons qui hop, 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 hop. Tu vas pas jaillir comme ça, là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut un plan de route, est-ce qu'on peut s'autoriser à simplement ressentir pour explorer? Et puis on va apprendre et on va découvrir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui va être abondant? Et puis effectivement, oui, d'accord, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais peut-être pas tout passer à la moulinette du pragmatique et de vouloir absolument faire des plans. Là, on vous dit aussi, ta force, c'est aussi d'avoir cette patience, de faire de ton mieux, de faire ce que tu peux faire, et d'avoir cette patience de laisser les choses pousser.
Et quand la récolte sera mûre, quand le bébé sera là, symboliquement, hein, voilà, et ben tu découvriras et puis tu accueilleras et tu feras grandir cette nouvelle récolte pour avoir la phase 2 et puis la phase 3 et de cette expansion. Mais ne cherche pas à faire tous les plans. Regardez, ils ont un papier, là, ils sont en train de décider. Ne cherche pas à faire tous les plans d'entrée pour savoir exactement... si je prends l'image du bébé, là, il vient juste de naître, ou il est peut-être même pas encore né, avant même d'accoucher, et de profiter des premiers moments où vous êtes déjà en train de faire des plans pour savoir quelle étude il fera quand il ou elle aura 18 ans. Et ça va un peu trop loin. Alors oui, il y a un côté là très pragmatique. J'ai ces deux-là là, qui sont des bâtisseurs très avisés, qui encadrent cet as de coupe. C'est le côté, bon, il faut qu'on en fasse quelque chose dans la matière. Est-ce qu'on peut aussi prendre un moment pour ressentir? Et là, j'ai ce côté en résultat d'apprendre à ressentir aussi pleinement et de me réjouir. Alors, pour un côté concret, il peut y avoir un côté pragmatique où justement c'est un peu challengeant parce que ça demande peut-être que ce projet, ce dont on parle là, ce qui s'expanse, peut-être que c'est vraiment dans la matière, que c'est un projet, j'en sais rien, un projet professionnel, un projet immobilier, un truc qui implique de l'argent. Alors évidemment oui, il y a du plaisir qui est là-dedans et on vous demande de prendre du plaisir, de suivre le plaisir, ok, mais vous avez besoin de prendre en compte le côté matériel, le côté financier, de ne pas faire n'importe quoi, de pas partir sur un tapis volant en négligeant l'aspect financier, l'aspect matériel, ok. Là, en résultat, on vous dit que les choses sont bien maîtrisées. Quand je vois cette bourse accrochée, avec ses bras là, cette posture bien... C'est une posture quand même un peu fermée, hein, les bras croisés. Donc vous n'allez pas faire n'importe quoi avec vos propres richesses, avec vos richesses intérieures, vos richesses extérieures. Et vous allez apprendre comment protéger aussi. Peut-être apprendre à être un peu alors égoïste ou apprendre à protéger judicieusement vos acquis, vos ressources pour que ça continue d'être abondant, pour vous laisser... suffisamment d'espace et de ressources pour que ça dure dans le temps et que ça s'expanse dans le temps. Si vous avez besoin de vous former pour développer ça, vous le faites. Je vous disais, c'est l'étudiant du tarot, le valet d'épée. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser Internet aussi. Le valet d'épée, c'est celui qui surfe beaucoup, qui est très curieux sur Internet, qui va aller chercher des pistes sur les réseaux sociaux, qui va chercher des contacts, qui va beaucoup parler, qui va avoir plein d'idées. Là, il y a quelque chose de très, très, très vivant pour développer que du bonheur. Je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les Gémeaux, mais c'est vraiment super prometteur, quoi. Super prometteur. Bon, j'espère que j'aurai été claire parce que j'ai différents... vous l'avez compris, il y avait différentes pistes. Donc prenez la vôtre et suivez-la, mais on vous demande de bâtir votre bonheur. D'accord ? De bâtir... solidement votre bonheur, de ne pas hésiter à investir aussi, à investir dans le bonheur, à investir dans le bonheur ensemble. Et de pas vous précipiter non plus, de garder les pieds sur terre, de prendre le temps d'explorer, parce que vous avez besoin, avec ces as et ces valets là, vous êtes au début, vous avez besoin d'explorer, mais d'avoir une approche posée, pragmatique, qui vous assure des bonnes bases, des bonnes fondations pour que la récolte après soit vraiment épanouissante. Si les fondations sont bien posées et bien pesées aussi,
Après, vous n'avez plus qu'à profiter. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La conscience. Là, j'ai aussi regardé cette image, cette femme qui ferme les yeux, qui est en pleine prière avec toutes ces planètes autour. Il y a vraiment 9 de coupe et 2 fois le 10 de coupe. Il y a un grand bonheur, une aspiration profonde là, qui trouve un écho, qui trouve une réponse. Il y a quelque chose que vous attendiez quand même depuis longtemps, une espèce d'idéal qui peut se concrétiser, qui peut se matérialiser. Quelque chose qui est très prometteur. Alors oui, ça demande d'explorer, de développer, de faire pousser, et pas n'importe comment, mais c'est très très prometteur. Et ça répond à une aspiration profonde que vous avez depuis un moment. On vous dit, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Cette conscience de prêter attention aux idées pures, c'est ça aussi que vous êtes en train d'apprendre à faire, qui se développe en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.